Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation et ce sera la présentation de mon Junk Art Journal. Je l'ai appelé comme ça tout simplement parce que c'est la combinaison d'un Junk Journal dans lequel je réaliserai des pages d'Art Journal. Donc c'est un format mini, j'ai envie de dire ça comme ça. Je suis partie sur une base de 10 cm par 16. Donc je vais tout simplement vous le présenter le plus en détail possible. Et donc voilà comment il se présente. Donc ceci est la couverture forcément. Vous avez la tranche et vous avez l'arrière. Donc au niveau de la fermeture, j'ai pris quelque chose de très très simple vu que c'est mon, on va dire mon tout premier. Voilà. Et donc au niveau du ruban, il est fixé comme ceci. Voilà, et donc il est libre aussi bien sur le devant que sur l'arrière. Donc au niveau de la couverture, pour le réaliser, je suis partie d'une cartonnette de boîte de céréales. Donc j'ai utilisé, on va dire, la tranche de la, on va dire du côté de la boîte, tout simplement. Donc j'ai conservé comme ceci les différentes arêtes, voilà. Et j'ai coupé aux dimensions voulues. Donc je suis partie, comme mes pages faisaient 16 sur 10, je suis partie sur du, je pense, 17,2 sur du 11,2. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, donc sur ma cartonnette, j'ai collé un papier DCP blanc de 250 grammes. Et ensuite, je suis venue coller une feuille de riz avec du vernicole. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, évidemment, je l'ai ouvert à l'envers, bien joué. Voilà, quand on l'ouvre, voici ce que ça donne. Alors, ce que j'ai fait, donc, vous voyez ici, j'ai un petit rebord de ma feuille de riz. Et vous avez donc, vous voyez, je présume, hein, des ombrages de couleur mocha, parce que j'ai ancré mes papiers à la Memento Mocha. Alors, le papier que vous voyez ici, c'est du Nina Desert Storm. Je sais que c'est du papier qui est destiné à mettre en valeur la pigmentation de vos feutres à alcool, mais j'avais clairement envie d'utiliser ce papier. Voilà. Donc, j'ai réalisé une pochette dans laquelle j'ai glissé 3 tags, où j'ai mis donc des embellissements de chez Artemio. Donc, c'est toute une collection de tags, de stickers qui viennent de chez Artemio. La ficelle également. Voilà. Et donc, à l'arrière, j'ai fait exactement pareil. Ok. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 5 signatures au niveau de ce Junk Art Journal. Il y en a une centrale qui prend, on va dire, le plus de place. Et il y en a 4 secondaires. Alors, on va commencer par la première. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le tout premier. Donc, je ne savais pas trop vers quoi j'allais partir. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon bac chute de papier. J'ai pris une partie des papiers qui étaient à ma disposition et je suis allée chercher des vieilles revues que belle-maman a retrouvées dans son grenier. Et donc, j'ai mixé un petit peu tout ça sans trop me poser de questions. Puisque j'ai envie de dire, au fur et à mesure où je travaillerai ce premier Art Junk, je pourrai voir un petit peu comment je vais fabriquer les suivants. Voilà. Donc, au niveau de la première signature, j'y ai mis un paperclip en forme d'ampoule. Voilà. Alors, vous avez sur la première page du papier décoré. Ici, c'est du papier. Je ne me suis même pas posé de question de les mettre à l'endroit, à l'envers. J'ai envie de dire, peu importe quoi. Puisque de toute façon, le but, c'est de venir décorer tout ça. Soit avec des décorations, des photos. Enfin, j'ai envie de dire, ce sera un petit peu au fil des idées, au fil des envies. Donc, j'ai même intercalé du papier DCP blanc pour faire du journaling éventuellement. Donc, vous voyez, il y a des choses complètement aléatoires. Ça, c'est du papier décoré. Ça, c'est des vieilles revues. Et donc, vous voyez qu'au niveau de la reliure, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai fait 3 trous. Donc, j'ai calculé la même distance ici et là. Et le reste, j'ai pris la moitié et j'ai refait le trou du milieu. Voilà. Donc, vous avez forcément la suite de la première signature
qui se termine comme ceci. Alors, voici la deuxième, où là j'ai mis un paperclip oiseau. Alors, on a du papier décoré, on a du DCP, on a des chutes de papier décoré, on a encore des vieux papiers, voilà, qu'ils soient décorés ou non. On a du cardstock. Vous voyez, ça va pouvoir accueillir pas mal de choses. Donc voilà au niveau de la deuxième signature. Alors, au niveau de la troisième, c'est une signature, on va dire, plus ou moins étudiée, dans le sens où j'y ai mis du papier aquarelle, du papier DCP 250 grammes, du Nina Desert Storm, j'ai remis du papier aquarelle et j'ai mis du Nina Solar White. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, ce sera plus la partie art journal en tant que telle, donc page comme je vous ai présenté dernièrement au live. Ok, donc cette partie-là, ben, forcément, comme le papier déjà est plus important, ben, c'est celui qui prend le plus de place, et donc c'est pour ça que je l'ai mis au milieu. Alors, la signature numéro 4, donc je lui ai mis un paperclip en forme de main. Voilà, donc on a du papier décor, on a du papier Clairefontaine gris perlé, on a des anciennes feuilles que j'ai trouvées, je pense que c'était dans des revues scolaires qu'on avait en Belgique. Donc ici on a du papier décor. Voilà. Et ça nous amène à la dernière signature où j'ai mis un paperclip que j'ai reçu dernièrement dans un envoi. Ceci, c'est un papier texturé que j'avais acheté lors d'un salon. Je ne sais plus trop où c'était. Là, sont encore des pages de revues scolaires. Ici, j'ai remis du gris perlé. Oui, je dis bien. Encore du papier décoré. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, pour réaliser, je vais dire, ce mini junk art journal, eh bien, j'ai mis la matinée. Donc, je me suis levée relativement tôt ce matin et je me suis levée avec l'idée de le réaliser, de voir combien de temps ça allait me prendre, de voir si j'avais le matériel nécessaire pour le réaliser. Et donc, je vais revenir un petit peu sur la tranche. Donc, au niveau de la tranche, donc on voit forcément ici les coutures des différentes signatures, d'accord? Et en fait, je ne voulais pas cacher spécialement, c'est juste que j'avais envie de mettre un petit peu de couleur au niveau de la tranche et que j'ai rajouté donc cette découpe que j'avais, qui est pardon, un marque-page à la base. Et donc on voit effectivement la couture des signatures, mais moi ça me gêne pas du tout. Donc, je pense qu'il y aura des différents modèles qui vont arriver sur la chaîne. Donc, comme celui-ci, c'est un mini, ben, je n'ai pas mis de fioritures, j'ai rien mis du tout. Je pense que dans les prochains, donc dans les modèles un petit peu plus élaborés, on aura éventuellement des bijoux. Bijoux que je pourrais donc confectionner grâce aux breloques et à toutes les petites choses que m'a envoyé Vanessa, donc de la boutique Ellie Klein Wonderland. Donc j'ai pas mal de vidéos à vous faire à ce sujet également. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, selon l'emploi du temps qui est relativement chargé en cette semaine de congé, ben, je vais faire au mieux pour vous proposer donc toute une série de vidéos. Et donc, au fur et à mesure du remplissage de pages ou de customisation, certaines pages, je vous les montrerai en vidéo, certaines pages, je vous les montrerai en photo, et pourquoi pas éventuellement faire une, voire deux pages ensemble, que ce soit en live ou en vidéo. Voilà, je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me communiquer vos retours par rapport à ce premier exemplaire, voir un peu... si ça vous parle, si ça vous plaît également, voir si vous aimeriez peut-être que je parte sur certains thèmes. Donc moi je suis totalement d'accord éventuellement de dédier un futur art junk sur un thème bien particulier, donc n'hésitez surtout pas. Vous savez très bien que je suis relativement à l'écoute de vos demandes.
Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Et pour les personnes qui sont toujours aussi fidèles, je vous remercie énormément, surtout ces derniers temps où voilà, ça n'a pas été évident, mais vous êtes toujours là et c'est un vrai plaisir de continuer à vous montrer, je vais dire, toutes ces petites choses qui me passent là par la tête. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve tout bientôt. N'hésitez surtout pas à commenter donc la vidéo, à me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer tout simplement. Et si ça vous dit, pourquoi pas partager cette vidéo au niveau de vos différents réseaux sociaux. Et donc, encore merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les marques de sympathie que je reçois quotidiennement. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!